Salut tout le monde, je vous retrouve pour les compétitions européennes. Petite vidéo sur les trois compétitions. On commence par la meilleure, bien évidemment, la Ligue Europa Conférence. Toujours pareil, un maximum de likes, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Alors ça, c'est mes pronostics de la semaine passée sur les matchs allés. Deux fautes. Un, Molde Shamrock, je pensais qu'il allait avoir des buts. Je pense que si il n'y avait pas eu le carton rouge, il serait certainement passé. Et Borak Ljubljana, pareil, c'est exactement la même chose. Je pense que si le rouge n'aurait pas été mis pour l'équipe slovène, je pense que là encore, ça serait passé, sachant que la première mi-temps, l'équipe slovène était largement au-dessus de Borak. Donc voilà, deux fautes, je m'en sors pas si mal, je suis plutôt content parce que je m'attendais à vraiment plus de surprises, on va dire. Du côté de la Ligue Europa Conférence, au final, c'était pas mal. La Pôle Nicosie, je voyais un nul, il y a eu un nul. TSC Jagiellona, je voyais TSC, mais du coup, je suis parti sur un BTTS. Et la cote, elle était ultra élevée de ce BTTS, forcément, hein, deux équipes vraiment merdiques. Voilà. Reykjavik, je me méfiais quand même des Islandais. Au final, j'ai bien fait. Il n'y a pas eu 1-2, mais 2-1. Et le Betis est allé gagner facilement du côté de la Gantoise. D'ailleurs, encore un but de Anthony, qui a marqué un beau but, le premier là, petit enroulé. Omonia Pafos, il n'y a pas eu 0-0, il y a eu 1-1. Pafos aurait même dû gagner, je pense, sur ce match-là. Et Heidenheim contre Copenhague, là c'était une douille. Pas mal, t'es parti sur Copenhague, j'étais parti sur le fait qu'Heidenheim perde maximum d'un but. Et au final, là encore, c'est passé tranquillement. Ils sont même allés gagner du côté du Danemark, les Danois qui, avec une énorme trêve, forcément, en fin de rencontre, Heidenheim était largement au-dessus de cette équipe danoise. Donc voilà ce qu'il en était. Maintenant, on va commencer pour cette semaine. Cette semaine, les matchs retour. Betis-Lagantoise, j'ai presque envie de vous dire c'est un match éliminé, tout simplement parce que c'est plié. Copenhague, ça peut être un match sympa, forcément, il n'y a qu'un but d'écart. Ljubljana, pareil. Pafos, pareil. Apoel, pareil. Jagiellona, comme le Betis, c'est plié. Il y a deux matchs qui sont pliés. Il y a le Betis et Jagiellona qui font peut-être éviter du coup pour jeudi. Je pense que c'est à peu près, ouais, c'est ça, c'est les matchs pièges, on va dire, parce que ça soit Jagiellona ou le Betis, même s'ils perdent d'un but, ils s'en tamponnent. Après, ça reste des équipes qui sont bien au-dessus de leurs adversaires, donc j'ai mis une petite victoire pour les deux, tout de même. Mais bon, ça peut faire un nul, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut prendre sur ces deux matchs-là. J'ai pas encore fait mes bêtes sur chaque match personnellement. En tout cas, je pense que c'est les matchs à éviter. Betis contre la Gantoise, du coup, comme je l'ai dit, je pars quand même sur une petite victoire du Betis. Je pense que la Gantoise, ils savent très bien qu'ils gagneront jamais de 3 buts du côté de Séville. Donc voilà, je me dis que ça peut avoir pas mal de rotation. Je trouve que le Betis peut faire tourner aussi sur ce match-là. Parce que voilà, c'est plié. L'histoire, elle est pliée. Donc je reçu une petite victoire, un but à zéro des Sévillans. Heidenheim-Copenhague. Donc là, c'est le gros match. J'ai pris un score assez spécial, assez bizarre, parce que je pense que s'il y a ça en fin de rencontre, il y a moyen de tenter un over en live. Mais ouais, je suis pas sûr que... Heidenheim, en fait, je les trouve pas terribles. Et Copenhague, ils ont quand même quelques petits atouts quand même, hein. Ça joue plus collectif, on va dire. Mais défensivement, c'est quand même pas fameux. Quand on voit les buts d'Eidenheim et les occasions d'Eidenheim en fin de rencontre, surtout dans le jeu aérien, ils se sont fait bouffer, hein, Copenhague. Donc je suis pas parti sur une victoire d'Eidenheim, même si j'aurais pu, au final. Je suis parti sur un match nul entre ces deux équipes. Ljubljana, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, Copenhague, ils ont intérêt de faire la différence assez tôt dans le match, parce qu'en fin de rencontre, encore une fois, Edenheim sera bien plus frais physiquement, et surtout plus costaud et prêt, quoi, tout simplement. Parce que bon, même s'ils accumulent les matchs, eux au moins ils sont prêts, pas comme Copenhague, qui recommence seulement son championnat. Ljubljana contre Borac. Ljubljana, comme je vous ai dit auparavant, la première mi-temps, ils ont marché sur Borac. Donc pour moi, le retour à domicile, s'il n'y a pas de fait contraire, encore une fois un carton rouge ou une connerie de ce genre, pour moi ça passera contre Borac. Je pense même qu'ils peuvent se qualifier dans le temps réglementaire. Pafos contre l'Omonia, même système, Pafos était déjà largement au-dessus sur le match aller. Pafos survole le championnat chypriote. Pour moi, Pafos est bien meilleur que cette équipe de l'Omonia, donc je pars sur une victoire de Pafos. La poêle contre Celeray, la poêle, voilà, ils vont aller faire le strict minimum, comme je vous avais dit, hein. Du côté de Celeray, je pense qu'ils vont se qualifier à domicile. Je veux pas dire tranquillement, parce que j'ai pas mis un gros score, mais ouais, dans la finalité, je pense qu'ils vont se qualifier. Donc voilà, un but à zéro.
Jagiellona contre le TSC Topola. Jagiellona a déjà fait la différence à l'aller, mais ça reste quand même une équipe qui est bien supérieure à leurs adversaires. Donc je vais partir du principe qu'en Pologne, avec leur public chaud bouillant, ils fassent encore un peu le spectacle et ils marquent contre cette équipe du Topola. Ils marquent et gagnent contre cette équipe du Topola qui, franchement, on a bien vu les errements défensifs lors du match aller. Quand vous voyez les buts de Jagiellona, quand même, ça fait vraiment flipper. Le Pana contre Vikingur, ça c'est la surprise hein, pour le moment. Clairement, c'est la surprise, il n'y en a pas d'autre, en fait. Vikingur qui s'est imposé contre le Pana. Et le Pana qui a marqué un penalty en fin de rencontre, c'est Ioannidis qui a marqué. Je pense que là, à domicile, déjà le public, l'arbitre, il sait très bien qu'il faudra qu'il soit très 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 costaud dans sa tête. Ça va pousser hein, du côté du public pour entre guillemets fausser ce match-là et qu'il y ait pas mal de cartons, notamment ou de penalty ou autre. Donc ouais, ça va être un match très dur pour les Islandais, je pense, du côté de la Grèce. Donc je pars sur un carton plein du côté des joueurs du Pana. J'ai mis 4 buts à 1 pour le Pana. Shamrock pour contre Molde pour terminer. Là, c'est ouais, j'ai dit qu'il y avait une surprise, c'était le Pana, mais la deuxième, elle est là quoi. C'est Molde qui arrive pas contre Shamrock et je trouve que la cote elle a abusé pour Shamrock, tout simplement. C'est peut-être encore une fois un match qu'il faut peut-être hésiter à jouer ou pas trop jouer beaucoup. En tout cas, moi je jouerai pas Molde sur ce match-là, clairement pas. Et voilà, je suis parti sur le fait même que Shamrock gagne à l'aller et au retour. Encore une fois, il y a eu un carton rouge. Si vous regardez bien la phase d'aller, il y a eu beaucoup de cartons rouges. Ce week-end, beaucoup de cartons rouges. Franchement, ils nous ont faussé énormément de bêtes hein, ce week-end. Hein. Les cartons rouges, que ce soit l'Atlético, que ce soit le Real, que ce soit le Sporting, il y a eu quoi d'autre? Enfin bref, il y en a eu beaucoup, même beaucoup trop, je pense, à mon goût. Je sais pas si les joueurs sont un peu fatigués, sont plus très lucides et tout. Mais en tout cas, ça fausse énormément de matchs. En tout cas, dans tous les cas, pareil, Shamrock et Molde, ils sont pas prêts à 100% encore pour le moment. Mais je trouve que Shamrock, ils ont fait des plutôt bons matchs, une bonne petite compétition. Jusque-là, en Europa League Conférence, c'est déjà pour ça qu'au match aller, moi, j'étais pas parti sur Molde, mais plus sur un over. Et je pense que je ferai la même chose au match retour. Si vous regardez bien, au final, est-ce qu'on aura des surprises? Pas vraiment. Copenhague était favori contre Heidenheim, par contre, pour passer. Donc là, c'est peut-être une surprise pour moi. Franchement, Heidenheim, ils sont au-dessus de Copenhague, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le Betis était favo, Ljubljana était favo, et je pense qu'ils peuvent le faire. Ça va être un peu plus compliqué que prévu, mais ils peuvent le faire. Parfois, c'était favo, je pense qu'ils vont passer. La Poel, pareil. Jagiellona, pareil. Le Pana, ça va être un peu plus compliqué que prévu, mais ça va le faire. Et il y aura peut-être une surprise, ça sera peut-être Molde. Voilà. Au final, il y en aura peut-être une dans tous les matchs. Donc au final, c'était pas si mal que ça, hein, la Ligue Europa Conférence. Ça se jouait, et je pense que les matchs retour, encore une fois, il y aura beaucoup de live, que ce soit sur les 3 compétitions européennes. Je vous invite à faire ça quand le match est serré, on va dire, sur l'ensemble des 2 matchs. Hein. Sur le match retour, s'il y a 1-1, alors qu'à l'aller, il y a eu 3-0, on s'en tamponne, les équipes vont pas pousser. Mais s'il y a qu'un but d'écart sur, on va dire, sur le cumul des 2 matchs, il y a peut-être des overs qui se prendront en live, bien évidemment. En tout cas, moi, je partirai essentiellement sur ça, sur ces 3 jours de compétition européenne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.